Clap de fin sur la neuvième édition du Forum de coopération économique Chine-Afrique, FOCAC 2024. 50 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide annoncée par le président chinois Xi Jinping aux États africains pour les 3 prochaines années. L'Afrique tire-t-elle véritablement profit de son rapprochement intense avec la Chine, aujourd'hui devenue son premier partenaire commercial? Merci à vous de nous rejoindre dans cet entretien avec Jean-Marc Kwame, expert en politique publique. Jean-Marc Kwame, bonjour. Bonjour Raymond. Alors, quelle analyse faites-vous justement de l'aide annoncée par la Chine à ses partenaires africains? 50 milliards de dollars sur 3 ans, dont la moitié sous forme de prêt. À vrai dire, je ne m'attendais pas à quelque chose de mieux que cela parce que 50 milliards sur 3 ans, dans la moitié sous forme de prêts, principalement dans des infrastructures, dans l'agriculture et les énergies vertes. Si nous ramenons à ce qui avait été fait lors du précédent forum Sino-Afrique, un certain nombre de choses avaient été décidées, que de là avait découlé le plan d'action de Dakar qui citait incessamment près de 300 milliards de dollars d'importation de la Chine, d'importation chinoise vers les pays africains. Bon, jusqu'à On a présent, du mal à vous percevoir. Allez-y. on n'a pas pu atteindre ce montant d'importation-là de la Chine. Il y avait aussi la question de l'accès des marchés des pays, des produits africains sur les marchés chinois, chose encore qui n'a pas pu être atteinte selon les indicateurs que la Commission de l'Union africaine, d'économie pour l'Union africaine a mis en ligne. Donc, si nous prenons les conclusions vraiment du huitième forum sino-africain, on n'a pas, par rapport à ce qui avait été décidé, on n'a pas atteint ses objectifs. Donc, si vous voulez, nous restons un peu perplexes par rapport à ce forum et ces nouvelles décisions. Voilà. Donc, Alors, pour ma 80... part, je ne suis pas bien pressé. Très bien. Alors, 89% des exportations africaines vers la Chine sont des matières premières, essentiellement des produits de l'industrie extractive. Quand C'est ça. 94% des importations chinoises en Afrique sont des produits finis. Est-ce C'est qu'il ça. n'y a pas là une situation de déséquilibre préjudiciable dans les relations commerciales entre les deux entités? Non, non, mais avec ce que vous venez de dire, il y a un véritable déficit, il y a un déséquilibre commercial et quand vous êtes, vous, sur des produits, des matières premières et quand celui avec qui vous échangez vous envoie des produits finis, le déséquilibre, il n'est à point douter, il est perspective, il est là et c'est en cela que nos dirigeants, nos acteurs, devraient revoir leur participation à ce genre de forum parce que on devrait aller dans un sens où nous allons dans une forme de commerce équitable. Nous n'allons pas toujours aller vers, nous changeons de partenaire qui est aujourd'hui la Chine, qui est le principal partenaire, si vous voulez, de l'Afrique, mais toujours dans dans l'exportation de matières extractives quand nous prenons des produits finis. Donc, il faudrait qu'il y ait plutôt des réformes dans ce sens pour que nous puissions aller d'un commun accord vers une certaine forme d'exportation de consensus. Mais c'est en cela que nous, maintenant, pays africains, nous, États africains, on devrait plutôt travailler vers d'autres sommes d'exportation ou d'importation venant de la Chine, de sorte à ce que nous puissions avoir, par exemple, des matières des produits qui vont nous aider à avoir des usines sur le territoire africain, pour de sorte à ce que nous puissions développer notre industrie, de sorte à pouvoir exporter des produits finis qui seront, dans le même sens, intéressants pour l'Afrique, pour la Chine. Parce Disons que que quand nous importons, c'est un partenariat qui ne favorise pas le développement industriel des pays africains. malheureusement, oui, malheureusement, oui. Parce que quand nous prenons l'accord, c'est ce que je disais, quand nous prenons l'accord les résolutions du huitième forum avec le plan d'action de Dakar, où la Chine avait dit elle allait accorder l'accès au marché chinois aux produits africains, chose qui n'est jusque-là.
n'est pas encore réalisé. Selon les indicateurs, quand la Chine dit je vais importer à hauteur de 300 milliards de dollars et qui n'a même pas atteint 50 milliards de dollars, il y a un problème. Il faudrait que nous puissions ouvrir nos yeux à un moment pour demander que ce soit un commerce qui soit un peu plus équilibré que cela. Sinon, D'accord. jusque-là, on a changé les problèmes. Il Il faut quand faudrait même qu'on puisse souligner hein, aller. que, mhm. Voilà. En fait, disons tout de même que la Chine reçoit à elle seule 28% des exportations de pétrole d'Afrique. Ouais. Et Et de bois aussi. vous dites? Et aussi, il y a le bois. Absolument. Donc, disons que dans Ouais. ce partenariat, il est principalement, disons, dans un seul sens en termes de profitabilité. Malheureusement, il est dans un seul sens. Malheureusement, il est dans un seul sens. Après, on peut nuancer, hein, parce que si nous prenons pour l'ensemble des États africains, on peut le nuancer parce que les chiffres de la Chine ne s'attardent pas à nous donner les, les échanges entre les autres pays, hormis le Big Five en compte l'Afrique du Sud, l'Angola, le Ghana, je crois, et puis j'ai oublié le dernier pays. Il, sa- il faut savoir que l'Afrique du Sud, à elle seule, c'est près de 20% des échanges entre la Chine et l'Afrique. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un cinquième des échanges. Donc, on n'a pas les résultats désagrégés des autres pays africains. Peut-être que là, on pourrait espérer avoir quelque chose de mieux, mais il faudrait savoir juste que les échanges entre l'Afrique et la Chine, c'est principalement des produits d'extraction et nous, on prend des produits manufacturés finis. Et malheureusement, on a juste déplacé le problème. Voilà. Alors, pour terminer, parlons de la question de l'endettement. Les prêts chinois menacent-ils durablement les perspectives de développement du continent, malgré le fort potentiel économique dont l'Afrique recèle? Quand on sait que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la dette ivoirienne à l'endroit de Pékin, en tout cas pour l'année 2022, si mes données sont exactes, représentait 5% de notre PIB, ce qui était quand même colossal. Effectivement, mais après la nature de la dette, il faudrait bien évidemment il faudrait bien l'analyser. Parce que si c'est une dette libellée en dollars, mais qui a été prise par des épargnants chinois, en gros, il n'aura pas forcément de problème. Mais derrière, il faudrait peut-être voir à quoi est-ce que cette dette a été arrivée. Quand vous prenez un pays comme la Mozambique, ou à cause du niveau de son endettement et qui avait dû hypothéquer un certain nombre d'infrastructures, par exemple comme le port, l'aéroport et bien d'autres choses, c'est là que ça devient désagréable quand le pays ne peut pas rembourser. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est-à-dire qu'il faudrait aussi savoir négocier la nature des dettes que nous empruntons auprès de ces pays comme la Chine. Voilà. Seulement que nous sommes dans des États où nous allons avoir, où l'économie, nous avons tendance à avoir une augmentation des taux d'intérêt. Donc, souvent, ce n'est pas forcément maîtrisable pour certains pays. Donc, il faudrait savoir négocier. Il ne faut pas toujours hypothéquer ou arrimer la dette à certaines infrastructures. Ça, Un c'est des problème choses à se pose déconseiller, quand mais même, ça, c'est du. c'est-à-dire que la Chine est très peu encline à accepter la restructuration de la dette de ses partenaires africains. Et c'est l'un des gros problèmes qui fait que très souvent, c'est une dette qui tente à suffoquer. C'est ça. Malheureusement, les restructurations des dettes au niveau de la Chine avec ses partenaires sont souvent bien difficiles. Limite, peut-être, ça fait même pas partie des contrats lors de ces endettements. Donc, c'est quelque chose que nous devons décrire aussi, malheureusement. Très bien. Jean-Marc Kwame, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez. Merci vraiment. Merci à vous. Et puis merci également à tous ceux qui ont pris le temps de suivre cet entretien.